bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici le trait est pour les blancs et on a quand même une possible attaque pour les blancs avec un très fort cavalier en plein centre, un pion bien avancé et une batterie évidemment sur la colonne. Un roi noir en danger dans cette position. Le premier coup semble assez évident, en tout cas le seul coup forcé a priori de la position, le plus forcé en tout cas, le seul échec, et on va tout de suite le regarder puisque ça permet de libérer justement cette batterie dame-tour et le coup des noirs semble assez obligatoire après. Donc regardons évidemment le coup cavalier E7 échec, puisque c'est le seul échec de la position. Ça permet de dégager la colonne en direction de la tour ici. Si le roi bouge, on gagne la tour évidemment. Donc sur cet échec, il va être obligé de prendre le cavalier afin de défendre sa tour. Voilà, comme ça si on prend sa tour, il peut reprendre avec son fou tranquillement et on aura simplement perdu un cavalier. Donc évidemment, il va falloir jouer un bon coup sur fou prend, peut-être prise avec le pion. Prise avec le pion, ce qui permet de faire une fourchette. Après, il a plusieurs options. Il peut reprendre le pion évidemment avec sa dame, puisqu'il a sa dame ici qui défend, mais il y a aussi cette tour qui est attaquée maintenant deux fois, puisqu'il y a la tour ici et la dame aussi. Du coup, plusieurs coups à regarder. Donc dame prend D2, tour prend D2 et dame prend E7. Donc sur dame prend D2, on peut récupérer la tour en F8 évidemment, en prenant avec le pion. À ce moment-là, il va reprendre, avec son roi, probablement. Pas énormément de choix parce que sa tour doit rester en défense. On pourrait prendre ce pion ensuite sur échec avec la tour, il va bouger son roi, la dame est attaquée, donc il faudrait échanger, mais attention à mettre du couloir derrière. Donc on va pas réussir à prendre son fou à la fin, et du coup on reste avec une égalité matérielle, on dirait. Donc peut-être il y a quelque chose à améliorer quelque part. Cavalier échec, fou prend, pion prend, donc on a dit dame prend D2. Est-ce qu'il y aurait un autre coup forcé dans cette position? À la place de pion prend F8 dame. Alors si on prend en D8 et qu'on fait dame aussi, c'est un coup forcé, mais il va simplement reprendre la dame avec sa tour et ça va revenir à peu près la même chose que tout à l'heure. Si on prend le pion F7 sur échec avec le fou et qu'il prend avec sa tour, là cette fois on prend la dame, la tour pour faire dame et rayon X, on défend la dame à travers la dame noire. Regardons ça. Si fait dame prend D2, voilà. Ici, si on prend F7 avec le fou et qu'il reprend avec sa tour, on prend la tour en faisant dame et on protège la dame à travers la dame noire. Le fameux rayon X ici, hop, voilà, la dame blanche est défendue. Et donc ici, s'il bouge son roi, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on peut prendre la tour en faisant échec, faisons dame, donc il reprend avec le roi, et là on a un bon coup évidemment, vous avez trouvé l'attaque à la découverte avec l'interception. Déjà on a vu le rayon X, c'est pas mal de combinaisons, de thèmes de combinaisons dans cette position. Donc ici, roi G7, on prend évidemment la tour, on fait dame, il peut pas prendre avec la tour, il doit prendre avec le roi, et là attaque à la découverte et interception, on bloque la protection de la tour sur la dame en faisant échec, et au prochain coup on gagne la dame. Voilà. Ce qui fait qu'il ne peut pas prendre cette tour avec la dame, en tout cas il va tenter de la prendre avec la tour évidemment, et là on va faire la même chose, on va prendre le pion parce que s'il prend avec sa tour on peut faire dame avec le pion de lui, donc il ne peut pas prendre avec la tour, il va être obligé de bouger son roi, toujours obligé de défendre sa tour, donc on se met en G7. Alors ici il n'y a plus d'interception, si on prend la tour il n'y a plus d'interception. Par contre il y a un bon coup sur roi G7 évidemment, vous l'avez trouvé, coup forcé, le seul coup forcé, enfin le seul, non pas le seul, mais un coup forcé qui permet de gagner, de faire dame en fait, ce qui est déjà suffisant. Avoir deux dames, ça veut dire une dame de plus que l'adversaire, c'est beaucoup. Alors il y a une menace de mat, attention, mais on fait tout sur échec. Fou prend F7 échec, s'il prend avec sa tour, évidemment, on fait dame sur échec, et après en plus on va encore prendre sa tour, et puis on devrait le mater assez vite. Et s'il bouge son roi, vous avez trouvé évidemment le bon échec. On ne prend pas la tour parce que cette fois il n'y a plus d'interception et on n'a pas de matériel en plus.
Mais petit échec ici, et oui, un petit échec un peu caché. Et là, le roi, s'il bouge, on prend sa tour en faisant échec à nouveau. Et bon, voilà, on n'a pas de souci pour éviter le mat. Hein. De toute façon, bon, il est pas encore mat, mais pas loin. Hein. Si on prend ce pion, à mon avis, on devrait réussir à le mater parce que on ouvre les possibilités pour la dame un peu partout. Hein. Donc le seul coup qui reste ici, c'est la dame qui prend le pion finalement. Hein, il n'y a plus que ça, la dame prend le pion. Et ici, comment on va continuer? Donc là, pour l'instant, on a un pion de retard, donc il va falloir jouer des bons coups, mais il y a une surcharge maintenant. Nouveau thème tactique dans cette position avec la dame et la tour qui doivent défendre la tour ici, et donc ne peuvent pas tout défendre en même temps, c'est-à-dire ce pion. Voilà, on va tout simplement prendre ce pion. La question c'est comment on va le prendre, si on prend avec le fou ou avec la tour. Le mieux c'est d'avoir évidemment l'attaque à la découverte et donc de prendre avec la tour bien sûr pour pouvoir menacer de bouger la tour en faisant échec. Et s'il prend la tour, voilà, c'est la déviation cette fois, hein, tour prend tour, on reprend. On peut, alors comme on veut, hein, on peut prendre la tour, mais elle est clouée, donc elle ne peut pas venir couvrir, donc autant prendre cette tour d'abord. Et ensuite, on prend celle-ci et il ne va pas reprendre le fou à cause de l'attaque double. Donc ici, vraiment énormément de thèmes tactiques hein, pour gagner une tour, finalement, ici, dans cette position. Cavalier E7, c'est une attaque à la découverte, avec attaque double ici. On a donc, dans cette position ici, donc le pion passé, évidemment, l'attaque à la découverte à nouveau, l'interception pour gagner la dame. Dans cette autre variante avec tour prend D2, ici l'échec tout simplement, donc là il n'y a rien de spécial. Et dans la variante principale, finalement, la surcharge de la dame et de la tour, toujours avec l'attaque et la découverte. Et finalement, avec l'attaque double, petite combinaison sympathique. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de regarder les liens si vous êtes intéressé par les masterclass, évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci à vous et à très bientôt.